Bismillahirrahmanirrahim. Et dans notre série sur les doigts, nous en sommes aujourd'hui à ce doua qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'ordre de Dieu qui lui a dit de dire Rabbi zidni ilma dans surat Taha. Rabbi zidni ilma qui signifie Ô mon Seigneur, augmente-moi en science, augmente-moi en savoir. Et de ce doua que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons l'importance du savoir. Le savoir qui est le fait de connaître. Et le savoir est à l'image de la lumière. Et de ne pas savoir, c'est de rester dans l'obscurité. Voir ainsi n'est pas comme être dans les ténèbres. Savoir nous permet de quoi? De suivre le chemin droit. Et celui qui ne sait pas, évidemment, fait bien des erreurs. Et se trouve souvent dans des situations très complexes et très difficiles, des situations desquelles il aurait été épargné, il se serait dispensé de vivre de la misère s'il avait su. Et le savoir est quelque chose de très spécial qu'Allah donne à qui il veut. Et pour preuve que le savoir fait partie de ce qui est demandé de l'être humain, il y a la supériorité de Adam, alayhi salam. Notre père Adam, vous savez, Allah lui a enseigné quoi? Les noms. Dans Surat Al-Baqarah, Allah dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Et nous avons enseigné à Adam quoi? Le nom ou les noms de toutes choses. Et le sujoud des anges, vous savez, quand les anges se sont prosternés par ordre de Dieu, afin de saluer Adam, afin finalement d'honorer Adam, non pas pour l'adorer, eh bien ils se sont prosternés aussi par rapport à quoi? Par rapport au dépôt du savoir, al-ilm, déposé dans Adam, de la part de Al-Alim, de la part de Allah. Donc Allah a déposé en Adam le cadeau de la science, le cadeau du savoir, et cela a fait de lui un être supérieur. Et il faut savoir que le savoir est pour le cœur ce que les yeux sont pour la tête. C'est-à-dire une personne qui a ses yeux, qui fonctionnent, c'est une personne qui voit, c'est une personne qui peut s'orienter, c'est une personne qui peut voir là où elle doit mettre les pieds et là où elle ferait mieux de ne pas les poser. Eh bien, pour le cœur, al-qalb, le savoir, al-ilm, fait cela, lui permet de voir le chemin droit, sirat al-mustaqim, et de le suivre. Lui permet de reconnaître celui qui est bon, celui qui est pieux, celui qui mérite d'être suivi, et de le suivre, et de reconnaître ce qui est faux, ce qui est fourbe, ce qui est mauvais, et de ne pas le suivre. Et ce doua, Rabbi zidni ilma, ô mon Seigneur, augmente-moi en science, eh bien, dans le Coran, on remarque que Allah Ta'ala, il n'a pas demandé au prophète Mohammed de demander une augmentation pour autre chose que le savoir. Subhanallah. Allah a demandé au prophète de demander une augmentation dans son savoir. Il n'a pas demandé au prophète de demander une augmentation dans les biens matériels de cette vie, ou même dans une autre vertu comme le courage ou la générosité ou le savoir. Allah lui a dit de lui demander d'être augmenté en savoir. Ilm. Rabbi zidni ilma. Et il faut savoir à ce propos que tous les savoirs ne sont pas égaux. Et à ce sujet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demandait souvent à Allah de le protéger d'un type de savoir. Il disait Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Il disait oh Allah, je te demande la protection, je te demande de me protéger de toute science qui ne m'est pas utile, de toute science qui n'est pas utile. Ainsi, il disait aussi, sallallahu alayhi wa sallam, que le savoir inutile, c'est mieux de l'ignorer. Et de cela, on reconnaît
que de nos jours, vous savez, on apprend toutes sortes de choses, et aussi à nos enfants. On les met devant parfois des documentaires, on leur tend des livres. On a l'impression que c'est bon de savoir sur toutes sortes de sujets, ce qu'on appelle la culture générale, d'apprendre le plus possible. Et cependant, nous devrions faire attention à ce dua que le prophète faisait aussi. Il demandait à Allah l'augmentation dans son savoir. Mais ici, on parle du savoir utile. La preuve, c'est qu'il demandait aussi la protection d'Allah, du savoir inutile. Il y a donc un savoir qui est utile, qui t'amène au bien, qui fait de toi une meilleure personne. Et ce savoir, c'est quoi? C'est le savoir véritable. C'est ce qui fait de toi une personne plus pieuse, une personne plus consciente de son Seigneur, une personne qui le craint, une personne qui apprend et donc s'enrichit dans ses comportements, dans ses manières, dans ses valeurs, une personne qui augmente sa pureté par le savoir utile. Mais vous savez, subhanallah, de nos jours, combien d'autres savoirs sont inutiles et sont des savoirs qui vont finalement prendre la place dans notre esprit et prendre tellement de place qu'il ne restera plus. Il ne restera plus de quoi? D'espace pour mettre un savoir qui serait utile autrement. Un peu comme cette fameuse histoire où un chercheur qui est un érudit, un savant, qui a appris tant de choses, vient voir un sage et lui demande de lui apprendre. Il veut apprendre la sagesse. Et la sagesse fait partie des savoirs les plus utiles. Il parcourt des kilomètres, des centaines de kilomètres, pour voir ce sage et finalement se retrouve en sa présence. Il lui demande de l'instruire à propos de la sagesse. Et ce sage, qu'est-ce qu'il fait? Il installe les verres de thé et il commence à verser dans le verre de cet érudit, de ce savant, et il verse, et il verse, et il verse jusqu'à ce que la coupe soit pleine et finisse par déborder. Et l'érudit de dire au sage, la coupe déborde. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Et il a raison. Sur ce, le sage s'arrête de verser et lui dit, et c'est ainsi pour ton cœur, c'est ainsi pour ton esprit. Il déborde de savoir. Comment est-ce que je pourrais y déverser une quelconque instruction, une quelconque sagesse? C'est-à-dire qu'il faut toujours laisser de la place pour ce qui est meilleur. Il ne faut pas s'emplir et se remplir de ce qu'on appelle la culture générale, de tout savoir sur tout. De tout savoir sur tout, est-ce que ça fait de toi une meilleure personne? De savoir et de connaître toutes les capitales et toutes les villes du monde, est-ce que ça fait est-ce que ça fait de toi une personne plus noble, avec un meilleur comportement envers ta famille? La même chose pour nos enfants, de leur apprendre toutes sortes de choses. Est-ce que ça fait d'eux des enfants plus bons, plus purs, des enfants qui sont plus portés à être affectueux les uns envers les autres, cléments? Vous savez maintenant qu'il y a un savoir utile et un savoir inutile et qu'il faut, plus que tout, s'éloigner du savoir inutile et au contraire courir et accourir vers toutes les opportunités qui nous permettent d'en apprendre davantage sur le savoir utile, sur tout type de savoir qui fera de nous de meilleures personnes. Et à ce propos, on termine en citant le hadith, une partie du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, ce qui signifie celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, à la recherche du savoir, Allah va faciliter pour lui un chemin vers le paradis. Le savoir est donc un arbre duquel vont jaillir des fruits. Et les fruits sont justement les fruits du bon comportement, les fruits de la dévotion, les fruits de ce sentiment d'être le serviteur du Seigneur, les fruits qui sont la morale et la vertu, les fruits qui sont les bonnes paroles, les fruits qui sont la politesse et toutes les qualités. Et les fruits qui sont finalement aussi de bien vivre, fait dunya dans cette vie, wal akhirah et dans l'au-delà. Rabbi zidni ilma, c'est un dua que nous devons dire plus souvent. Oh Allah, augmente-nous en science. Et c'est un dua que nous devrions apprendre à nos enfants. Un dua qui est très court,
mais très profond dans sa signification. Rabbi zidni ilma. Walhamdulillahi Rabbil alamin.